si je vous disais ce soir, il faut réindexer les salaires sur les prix, alors nous détruirions des centaines de milliers et des millions d'emplois. Je pense qu'il a changé en pire, pour reprendre son expression. Il est hors sol, quoi. Enfin, plus que jamais, il est hors sol. Effectivement, il refuse l'indexation des salaires sur les prix. Ça ne nous empêche pas, le courrier part aujourd'hui, de demander à la Première ministre une réunion qu'elle appellera comme elle veut sur l'augmentation du SMIC, l'indexation. Et on y tient aussi l'automaticité du relèvement des minima de grille quand le SMIC augmente. Il a parlé de bouclier, mais vous avez noté que même avec le bouclier, l'énergie augmente de 15%, c'est-à-dire 2 fois plus que le SMIC. Et puis, il ne doit pas aller faire ses courses, souvent, parce que si on prend les produits de première nécessité, il y a une enquête de 30 millions de consommateurs. Vous prenez le prix des pâtes, la farine, la viande, les fruits, c'est plutôt une augmentation à 2 chiffres qu'un seul chiffre. Donc, il est complètement hors sol et il a fait de l'autosatisfaction comme il avait dit qu'il arrêterait de faire. Vous allez au marché ou dans les supermarchés, vous voyez bien votre caddie, que vous en aviez pour une certaine somme. Aujourd'hui, elle fait plus du double. Les transports en commun, avec la hausse que Pécresse au Conseil régional préconise pour l'année prochaine. Donc, comme le pouvoir d'achat, il n'augmente pas, tout le monde va être très très restreint. Les enfants dans les écoles, avec le prix des cantines. Parce que si tu sors dans la rue, tu vois bien comment les gens, les SDF qu'il y a partout, les gens qui ne peuvent pas se loger, enfin voilà. Donc il n'est pas du tout au fait de l'actualité de son pays. Hein. Il n'habite pas là, on ne croirait même pas qu'il habite en France. Hein. Il est ignorant de tout. Hein. Non mais incroyable. Je travaille au centre d'action sociale de la ville de Paris depuis 1991. 3/4 de nos employés touchent la prime Ségur. Moi qui suis cuisinier, j'ai pas droit à cette prime parce qu'on me dit que je fais pas de social. Là, je suis dégoûté par rapport à mon salaire, je suis même pas à 2000 € par mois. On retrouve plus de cuisiniers. On recrute maintenant les cuisiniers à 1600 €. Moi, je suis même pas à 2000 balles, il n'y a même pas un écart. En 32 ans de maison, je suis dégoûté. Voilà, et maintenant je vois le kilo des filets de poulet qui a presque doublé, le kilo de riz qui a augmenté grave. Chez Géodis, aujourd'hui il y a un conflit qui dure depuis 7 jours avec les salariés de la plateforme logistique à Gennevilliers. Le déclenchement de la colère, ce sont les bulletins de salaire des cadres qui bénéficient d'une paye à 26 000 € avec des montants de primes annuelles de plus de 330 000 €. Les salariés demandent une augmentation de 150 €, la direction refuse de négocier. Et quand on voit ce genre de bulletin de salaire, on se demande pourquoi Géodis a fait d'énormes bénéfices et ne veut toujours pas discuter. Aujourd'hui, les salariés de Géodis, quel que soit l'établissement, ce sont des malheureux. Les gens ne finissent pas les fins de mois, ils sont surendettés. Et il faut à un moment donné partager la richesse. C'est tout ce qu'on demande nous. On ne veut pas les mettre sur la paille ces gars-là, on veut qu'ils partagent. C'est normal qu'un patron gagne 26 000 €, mais plus de 300 000 € de paye, de prime, c'est inadmissible. En assurant l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire en faisant en sorte que les salaires augmentent automatiquement en fonction de l'augmentation des prix, ça pousse les patrons à justement arrêter cette course folle à l'inflation des prix. Donc c'est plutôt au contraire une bonne chose pour fixer les prix. C'est précisément ce qui s'est passé dans les années 70 jusqu'au début des années 80 où du coup à l'époque on avait arrêté l'échelle mobile des salaires. Mais Macron en faisant ça prouve une seule chose, c'est qu'il gouverne pour une seule classe, celle des patrons, celle du capital qui se gave de profits, de milliards de profits sur la base des richesses créées par notre travail et qu'il est absolument opposé à une juste redistribution de ces profits. Donc il nous montre que nous n'avons rien à attendre, il n'y a pas de sauveur suprême, ni notre patron et certainement pas ce gouvernement de droite. Le seul sauveur du peuple, c'est le peuple lui-même. Donc c'est à nous, par la grève et dans la rue, qu'il faut aller arracher nos augmentations de salaire. Aujourd'hui, vu le taux d'inflation que subissent les Français, que ce soit l'essence, mais surtout les produits alimentaires, aujourd'hui, c'est plus que vital. Il n'est pas possible aujourd'hui d'envisager avec en plus des patrons aujourd'hui qui se permettent de s'augmenter de 52%, comme le patron de Total, de refuser aux salariés la moindre augmentation de salaire ou des miettes comme ils proposent aujourd'hui, c'est plus possible. Il n'y a pas un foyer, il n'y a pas une personne aujourd'hui qui, dans une journée, ne parle pas de son pouvoir d'achat.
Aujourd'hui, c'est plus vivable. Ce serait la moindre des choses d'indexer les salaires sur les prix et sur des prix que les travailleurs mesureraient eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas de raison que notre pouvoir d'achat il baisse alors qu'on fait tout tourner dans la société. D'autant plus que là, dans plein de secteurs, il y a eu du chômage partiel et c'est des centaines d'euros de perdus là, par exemple pour les salariés de PSA qui sont un peu plus devant là. Ils ont perdu des centaines d'euros chaque mois. Et moi j'espère que tout le monde va suivre l'exemple des raffineries et qu'on va s'y mettre tous ensemble. Et que ces journées aujourd'hui ou le 10 novembre, c'est des occasions de préparer ça, de discuter entre nous et de se mettre en grève. On a besoin